Bon, et une fois n'est pas coutume, si nous reparlions Jeux Olympiques. Et si le sort des étudiants et des sans-papiers vous en faisait toucher une sans faire bouger l'autre, parce que quand même, merde, c'est pas notre problème tout ça, alors déjà, je vous prescris une bonne dose d'empathie à prendre matin, midi et soir, avec un verre d'eau. Mais pour ces personnes, si vous vivez ou comptez aller à Paris pendant les JO, alors je pense que les dernières décisions du gouvernement devraient vous intéresser. Surtout qu'on va parler thunes. Car oui, il a été annoncé que du 20 juillet jusqu'au 8 septembre 2024, les prix des transports en Île-de-France vont augmenter. Mais rassurez-vous, juste un chouïa. En effet, un pass hebdomadaire sera proposé à 70 € ou encore un journalier à 16 € et en ce qui concerne les tickets individuels, celui du métro va doubler passant de 2,10 € à 4 € alors que celui du RER sera à 6 € pour les zones 3 et 4. Ouais, ça picote. Ah ben on sait accueillir en France, hein, ça fait plaisir. Surtout quand tu sais qu'à côté de ça, le prix du pass Navigo va augmenter de 2,30 € à partir du 1er janvier 2024 et qu'il avait déjà augmenté en 2023 de 11,8%. Alors pour l'augmentation des passes Navigo de base, Valérie Pécresse justifie ça par la volonté de renflouer les caisses et de suivre l'inflation. Et même si cette augmentation va faire très mal au derche à pas mal de monde, dans l'idée pourquoi pas, mais dans ce cas-là, est-ce que les salaires peuvent suivre l'inflation eux aussi ? Ce serait cool. Donc non seulement les prix de base vont augmenter, mais en plus ils augmentent pendant les JO en raison de forts investissements de la part Île-de-France Mobilité. Non mais ils ont raison, allez-y, ça fait pas du tout payer de gros ras ce genre de décision, pas de souci. Et ça fait d'autant plus gros ras quand tu compares aux précédents Jeux Olympiques, qui, si on oublie ceux de Rio en 2016 et ceux du Japon en 2020, qui oui étaient un chouïa à part, et ceux d'Athènes, de Pékin et de Londres avaient inclus les transports gratuits dans les billets des épreuves. Ce qui oui me paraît quand même plus logique et attractif pour les touristes. Ah clairement c'est le genre de décision qui va bien aider notre réputation à l'international. Déjà qu'avec les punaises de lit, c'était pas top. Alors au-delà des forts investissements de la part Île-de-France Mobilité, les nouveaux tarifs sont censés financer le transport de quelques 10 millions de spectateurs attendus pour les JO, la RATP et la SNCF prévoyant d'augmenter le nombre de trains et de métros, ce qui du coup engendrerait un coût supplémentaire estimé à 200 millions d'euros. Et oui, 200 millions ça pique. Mais bon, quand y pense, entre les logements pas assez nombreux au point de prendre ceux des étudiants, les sans-papiers sur les sites de construction, les punaises de lit, etc., etc., si vous aviez pas les ressources pour accueillir les JO, fallait pas vous porter volontaire, personne vous a forcé les gars, hein. Et dites-vous qu'en plus, la France va organiser les Jeux Olympiques 2030. Donc ça veut dire qu'avec le bordel de ceux de 2024, ils se sont dit... recommençons, mais en ski. Mais attendez, je vous ai pas donné une autre justification de la part d'Île-de-France Mobilité afin d'augmenter le prix des tickets. Vous êtes prêts ? La justification, c'est de vouloir éviter les longues files d'attente de touristes qui achètent des tickets. Le rapport, quel est le rapport ? Mais du coup, ça veut dire quoi ? Que si les prix des tickets sont trop chers, il y aura moins de gens pour les acheter et donc moins de queue ? C'est ça la logique ? Ouais, ça se tient. C'est bâtard, mais ça se tient. Alors après, rassurez-vous, Valérie Pécresse nous assure que cette hausse des prix ne concerneront pas les passes Navigo annuels de base. Enfin, évidemment, sans parler de celles qui auront lieu en janvier, mais c'est un autre sujet. Et en ce qui concerne les visiteurs occasionnels, donc les personnes qui viennent régulièrement mais pas trop sur Paris, je précise au cas où vous êtes aussi teubé que moi, et bonne nouvelle, vous aurez l'impression d'être un touriste. Valérie Pécresse indiquant que les prix des transports vont augmenter pendant les Jeux parce qu'ils vont mettre des transports supplémentaires pour que les Jeux soient 100% accessibles en transport. Ouais, donc même logique que pour les tickets, ça veut dire que pour rendre les transports accessibles, ils vont augmenter les prix. Non mais pas de problème, plein de personnes vont galérer pour aller à la capitale, mais si c'est pour que tout le monde puisse prendre les transports... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un truc pas logique dans ma phrase. Alors parmi vous, il y a peut-être des petits malins qui se disent qu'ils ont qu'à prendre la bagnole, tout simplement. Et perso, je vous conseille pas. Étant donné que ce mercredi 29 novembre, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a dévoilé les contours du dispositif de sécurité pour les JO. Et je pense que vous allez kiffer. Dans certaines zones de la capitale où auront lieu les épreuves olympiques, si vous voulez circuler librement, que ce soit à pied ou en véhicule motorisé, il faudra présenter obligatoirement un QR code.
Et non, j'ai vérifié, on n'est pas dans la guerre du Covid. Il faudra donc s'enregistrer en amont sur une plateforme numérique en fournissant un certain nombre de justificatifs de domicile, etc., etc. Une plateforme devrait ouvrir en mars-avril permettant d'obtenir un QR code et ce à présenter lors des contrôles vous permettant de vous déplacer dans les zones en question. Mais ça va être génial ça comme système et pas du tout chiant en plus. Alors, ce dispositif, sur le papier, il est pas là pour rien. Il est censé permettre de renforcer la sécurité des JO et ne sera en vigueur que dans certaines zones et dans un cadre strict. Bon, j'ai envie de dire, c'est au moins ça, mais ça sent quand même le plan bien casse-couille si je peux me permettre d'être vulgaire. Et je peux, c'est ma chaîne YouTube. Bref, un joyeux bordel. Et je ne vais pas revenir sur tout le dispositif en détail, pour ça j'ai mis des sources en description. Mais n'empêche, avec tout ce qu'ils nous font, l'augmentation des prix, les QR codes, etc., je me dis que c'était peut-être pour ça le... Debout de Valérie Pécresse. Elle nous prévenait juste qu'on allait devoir se lever et marcher.